Bonjour, bonjour. Voilà, je suis un tout petit peu en retard, mais j'étais en communication avec une cliente, donc je n'ai pas su vraiment venir directement. Et il me fallait déjà découper les abricots et les pêches. Alors, normalement, c'était des pêches blanches, mais là, apparemment, je ne suis pas sûre. Je pense que c'est plutôt des pêches abricots. Qui m'ont été vendues comme des pêches blanches, mais bon, c'est pas grave. Par contre, elles sont pas très mûres. Donc voilà, hop, c'est fait. J'avais déjà lavé mes mains avant. Et ici, ben, je suis en train de finir de découper les abricots. Donc je les découpe en petits dés. Parce qu'on va les mélanger à la préparation. Et je fais la même chose avec les pêches. Et là, on les recoupe à nouveau. Et voilà, donc ben, ça va prendre un peu plus de temps parce qu'il faut découper mes pêches. Ce qui n'était pas au départ prévu puisque je devais les faire avant de venir vers vous, mais vous n'êtes pas encore là, donc c'est pas trop grave. Donc voilà, c'est des petits cakes que je vais faire dans le moule des napolitains. Donc voilà, c'est pour faire 15 napolitains, mais ce sera des petits mini cakes. Voilà. Donc voilà, hop. Et on prend. Allez, on a plus tard. Et non, je suis toujours toute seule. Par contre, quand vous les ferez, essayez de prendre des pêches blanches. Je pense que c'est pour avoir les deux goûts. Ça me semble que ce serait mieux, mais bon, voilà. Je pense que ce ne sera pas mauvais parce que ce sont des abricots aussi. Enfin, des pêches abricots plutôt, pas des abricots. Voilà. Et voilà. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Je peux bouger ceci. Et je reviens près de vous. Voilà. Hop. Ça, je bouge. Bon, voilà. Alors, maintenant, je vais prendre mon cul de poule. Je vais fouetter les œufs avec 80 g de sucre. Donc, je vais prendre mon petit fouet. Mon fouet, ma spatule, ma petite peluche, je prends tout en même temps. Donc, ici, ben, je vais casser les 4 œufs, quoi. On va casser les œufs. Voilà. Vous voyez? Allez, ça va. Voilà.
Voilà, les œufs sont cassés et bougés. Alors ici, donc j'avais pesé 100 grammes de sucre, j'ai retiré 20 grammes, que j'en aurais besoin pour le reste, et je vais le mélanger ici. Avec donc avec mon jaune, quoi. Enfin, mon jaune, mon blanc. Oui, je n'ai pas pris juste des jaunes. Hein. Ben, coucou à celles qui vont arriver plus tard, en replay, etc. Alors, je dois ajouter le beurre, qui est un beurre qui en principe est mou. Oui. Oui, il est mou. Enfin, il n'est pas dur, quoi. Ça va pas être évident de le mélanger avec la préparation. Vous savez quoi? Il fait chaud. Je vous assure qu'il fait très chaud. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais refaire la bille. Parce qu'il fait vraiment trop chaud. Pour commencer à battre énergiquement, donc je vais mettre mon petit mixeur en route et je vais pour incorporer le beurre, ce sera beaucoup mieux. Il est début d'état mou. Voilà, donc maintenant je vais ajouter la farine et la levure chimique. Donc pour faire ça, ben, comme je fais toujours, je vous l'ai dit, j'étais en retard. Hein? Donc quand on est en retard, ben, on est en retard pour tout préparer. Hein? Alors on rajoute. Et comme toujours, ben là dans le fond, qu'est-ce que nous avons? La levure chimique qui reste 13 en morceaux. Donc on l'écrase, comme ça tout passe dedans. On ne fait rien, mais au moins on n'a pas des grumeaux. Alors, l'idéal avant de commencer à continuer au fouet, c'est d'aller mettre la farine avec la préparation.
Ça, c'est plutôt pour éviter d'avoir de la farine partout. Vous savez comme moi que quand on met le batteur et que la farine est au-dessus, c'est pas une bonne idée. Hein? Voilà, on racle bien tout. Et voilà. Vous voyez comment on récupère, on ne perd rien ici. Hop. Et on mélange toujours. La crème. Je vais terminer à secouer la main. Donc d'abord on va tout bouger pour récupérer toute la préparation. Je vous ai déjà dit, moi la poubelle, j'ai pas envie de la nourrir. Voilà. Voilà. Et comme ça, on a tout récupéré, ou presque tout. Voilà, je dépose ça et je reprends mon fouet que j'avais posé. Je ramasse vraiment bien tout ce qu'il y a sur les bords, parce qu'il reste encore un peu de farine sur les bords. Voilà. Je reprends toute la crème, parce que là non plus, j'ai pas envie de la laisser toute seule. Voilà. Et on termine la pâte. Voilà. Un petite astuce pour récupérer ce que vous avez là sur le fouet. On a un ustensile qui se trouve quelque part dedans. Mais je ne le vois pas. Je ne sais pas où je l'ai bloqué. Oh. Ben, je ne sais pas où je l'ai mis, donc il faudra que je recherche après. Mais on a un petit appareil qui se met dessus et qui récupère tout ce qu'il y a sur votre fouet. Donc voilà. Je ne sais pas où je l'ai mis. C'est pas grave. Donc voilà. Alors ici, je vais prendre mon sucre que je vais mettre avec les fruits. Ça me semble très peu, moi, ça. Vous savez quoi? Je pense que je vais reprendre un petit peu de sucre parce que je pense que 20 grammes, c'est vraiment très très peu. C'est surtout... Ah oui, non, la farine, ça n'ira pas.
pas la farine que je voulais. En plus, c'est de la farine fermentante. Donc, hop, on va remettre un petit peu de sucre. À peu près la même chose, voilà. Voilà. Et on va bien mélanger le tout. Ce que je vais faire, c'est chauffer mon four, comme ça ce sera fait. Ok, ok. 180, préchauffage rapide, activé, et c'est parti. Donc comme ça, il aura le temps de préchauffer. Bon, ben, je vais mettre déjà une partie. Oh, on va mettre tout. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Et on va mélanger le tout. Vous voyez, il y a beaucoup de fruits dedans. C'est ce qui va donner un très beau goût à la pâte et un aspect beaucoup plus moelleux. Voilà. Très bon. Ça bouge et je vais prendre ma feuille que je vais d'abord mouiller. Donc, ok. Je la secoue. Voilà, je l'ai secouée. Alors, je sais, il y a les puristes qui vont vous dire que ce n'est pas vraiment nécessaire, ce qui n'est pas tout à fait faux. Mais comme je le dis, moi j'ai des animaux. Et en ayant des animaux, ben, je préfère le faire automatiquement. Donc ici, ben, on va... On va d'abord mettre une louche dans chaque. Après, on verra où on en est. Voilà, comme ça. Vous mettez d'abord simplement hop, une louche de chaque. Le reste, on le répartira après. Sortir un petit peu. Ça permet d'avoir, pour ainsi dire, les mêmes contenances dans chaque, en faisant d'abord comme ça. C'est simplement au niveau de la cuisson. Hein. Celui-là, il en avait un petit peu moins, j'avais vu dès le départ. Ok. Voilà. Et alors, on va remettre un petit peu à tout le monde. Ce que je vais faire, c'est la retourner.
pour pouvoir avoir plus facile avec la partie plus étroite. Donc ça, je reste pour ne pas m'en mettre plein les mains. Voilà, parce que ben, la partie là est plus étroite. Donc pour aller dedans, ce sera nettement plus facile. Voyez. Et on essaye d'équilibrer un petit peu dans tous. Pour qu'il y ait à peu près le même poids dans chaque petite barquette. Donc là, mon four me dit qu'il est préchauffé. Et alors, hop, avec la partie la plus étroite, je récupère un maximum de ma préparation pour en laisser le moins possible pour les vies. Voilà. Encore un petit peu là. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Ok. Celui-là, il a l'air d'en avoir beaucoup. Allez. Ok, alors je pousse bien tout vers le fond. Ok, toi, tu as vraiment l'air d'en avoir beaucoup par rapport à certains. Donc, on va un petit peu t'en enlever. Voilà. Hein. Voilà. Et là, pour ainsi dire, la recette est finie. Hein. C'est la petite chipoterie pour qu'il y en ait vraiment partout. Et ça me permet de bien vérifier que ben, j'ai bien à peu près la même préparation partout. Voilà. Voilà. Donc mes caisses mini cakes sont prêts. Je vais mettre dans le four 20 minutes à 180. Donc four préchauffé. Ah bonjour Elsa, j'avais pas vu que tu étais arrivée. Parce que je me disais, je suis vraiment toute seule. Hein. Merci, merci. Donc voilà, ce sont des petits mini cakes abricots et pêche. Donc voilà, on va les mettre dans le four. Ok. Et alors, on va le mettre 20 minutes. Donc, 20 minutes. Ok. C'est parti.
Donc c'est mis à 20 minutes à 180. Bonjour Laurence. Ah, tout le monde était en retard là. Moi j'étais en retard. Vous étiez en retard. Eh ben voilà, on se complète ainsi. Non, je suis là cette fois-ci. Mon rendez-vous c'était à midi. Ah oui, oui. Alors, mais quoi, vous trouvez que 13h30 c'est vraiment trop juste? Parce que bon, voilà, je peux le remettre à 14h, hein, ça ne me dérange pas que ce soit l'un ou l'autre, moi je m'en fous. C'est un petit peu en fonction de vous, quoi. Alors, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'étais un tout petit peu en retard parce que je parlais avec une cliente et puis du coup je n'ai plus vu l'heure. Donc voilà. Et bien voilà, mes petits cakes sont hop, dans le four et maintenant je vais ranger tout ça, faire la vaisselle et puis je vais faire le pain pour ma soeur parce que demain, journée entre sœurs. Donc voilà, je lui apporte son pain. Voilà. Alors, ben, non, moi c'est pareil. Moi, franchement, c'est vraiment votre avis à vous qui compte. Voilà, sinon moi je le laisse à 13h30 et voilà, comme ça c'est fini plus tôt aussi. Voilà, allez, je vous souhaite une merveilleuse après-midi. J'ai remis quelques petites choses dans le déstockage et ça part vite. Donc voilà, allez, au revoir, passez une belle journée. C'est encore une belle journée où il va faire bien beau, peut-être même un peu chaud, mais bon, voilà, on ne peut pas tout avoir. Hein? Ça va? Allez, soignez-vous bien et prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.